n'était-ce pas magnifique? Je prends l'écouteur. Un petit Stairway to Heaven de ce bon Clapton. Car sachez-le, le télétravail a des avantages indéniables, tout comme commencer la journée en regardant un petit concert de Norah Jones là pour le café, puis après regarder un petit concert de Clapton en travaillant. C'est quand même super, méga cool, et presque autant cool que ce combat qui s'annonce face au bon K-Dash. K-Dash, donc concurrent très sérieux. Donc déjà, pourquoi ? Parce que si vous regardez ses stats générales, il a déjà fait un top 243 Kyber division 1. Donc très beau, ses stats d'attaque en GA sont parfaites, son Gaki Story est parfait. Donc j'ai discuté avec lui. En plus de ça, il est super sympa, vraiment super sympa. Il m'a même lancé un bon chance à vous aussi. Donc voilà, super sympa. Et j'adore ses strats défensives. Voilà, c'est pas un joueur qui va faire comme tout le monde. C'est un joueur qui tente, qui ose. Donc la fameuse strat de Handalbil, à savoir donc le Hand Trooper, Wampa, Wattambor, Shawi Vandor. Donc cette excellente strat qui est plutôt désignée pour l'offense à mon sens, mais qui peut aussi faire le taf en défense. Donc très intriguant. Sa nut aussi est intrigante. Donc un Memphis R5 terriblement modé. Donc sur ce combat également, avec low vitesse, un up en dégâts critiques et 167 000 de ténacité. 167 de ténacité tout court, qu'est-ce que je raconte moi. Donc excellente défense. Donc un petit GG avec le petit BB8, R2D2 pourquoi pas avec Padmé, pour compliquer un petit peu la tâche. Heureusement pour moi, il n'est pas trop rapide. Alors par contre, ces modes sont pas terribles. Si tu m'écoutes et jamais que tu réussis à comprendre un petit peu le français, vraiment le travail qu'il faut qu'il fasse, c'est sur ces modes où il est un petit peu à la ramasse. Mais bon, cet adversaire a donc un SKLR. D'après son Gaki Story, il l'a toujours conservé en attaque, notamment pour contrer les GL ou surtout les Grievous, les solo Grievous avec SLKR. Donc on va bien voir comment ça se passe. Il a un excellent roster, un excellent stuff, en plus d'être sympa, et j'adore ses compos. Ça promet un match très intéressant. Et donc on va commencer par partir en haut, évidemment. Je vais commencer donc par m'atteler à cette équipe Grievous, pour lequel je vais donc utiliser la strat. Mais où es-tu passé, Basti? Voilà, je vais utiliser donc cette strat pour passer. Et nous sommes partis. Tiens, il faudrait que je pense à mettre Jolly en deuxième dans l'équipe. Je l'ai pas encore fait. Et du coup, ça permettrait en cas de mort multiple, ce serait Jolly qui serait donc le premier à tomber. On diminue un peu les stacks. Tac, on met pas tout de suite le bonus, je vais attendre donc... je vais attendre que Basti lui donne. Voilà, ça. Et maintenant, je vais pouvoir donner les bonus. C'est parfait. Il ne reste plus qu'à l'achever. Une petite attaque de masse. Tac, on récupère des bonus avant qu'ils ne disparaissent. Je risque de me prendre un double kill si j'achève maintenant. Quoique non, un seul kill sur Yoda, ça va, c'est supportable. Donc, il a été réanimé. Ah, j'aurais dû attaquer B1 plus tôt pour diminuer un peu les stacks. Du coup, il faut attendre que... il faut désormais attendre que la super revienne de Revan. En attendant, je vais me concentrer sur cette andouille pour diminuer un peu les stacks. La super
est revenue. Elle n'a pas diminué la jauge de tour, mais je vais le faire dès à présent. On diminue la jauge de tour. Ah, ce n'est pas passé. Et on va redonner un petit peu de bonus. Et c'est parti mon kiki. J'ai oublié aussi de changer de place de mon petit ermite là-bas. J'ai vraiment du mal à cibler. Donc je vais juste faire ça. Il faut invoquer ermite. Pour l'instant j'ai 3 full protection. Et je n'irai pas plus loin que 3 full protection. 58 points, c'est déjà très bien. Donc là, Sapadmé, j'ai décidé d'utiliser la strat Traya pour passer. Alors c'est un petit peu dommage parce que je vais utiliser mon trône et dans le cas où il y a SKLR qui soit derrière, le trône aurait pu être utile. Mais dans tous les cas, s'il y a SKLR, je ne ferai jamais aussi bien que son score. J'espère vraiment qu'il l'a utilisé en attaque comme il le fait à chaque fois. Mais le passé nous a prouvé qu'on ne peut jamais être sûr de rien. Donc c'est parti pour cette strat. Est-ce que j'ai bien sélectionné Padmé? Bon, ça ne m'étonnerait pas vu qu'il n'y a qu'une seule équipe sur le territoire. Padmé, voilà, cette strat. Et nous sommes partis pour la suite de cet affrontement. Son équipe est relativement lente, je vais me permettre de booster Traya pour isoler Padmé et l'empêcher de mettre des bonus un petit peu à droite à gauche. Donc ça déjà c'est une chose. Je vais plutôt protéger ça. Je vais pas faire l'attaque de masse tout de suite. Là, je vais prendre la fracture ici. Parfait. Donc Anakin, c'est clairement le plus gros DPS de son équipe. C'est celui qui peut faire le plus de dégâts. Machiavelli. On dispel, on dispel. Donc là, j'ai aucun bonus à dispel. Quelle tristesse. On n'a même pas peur du stun. Petit malus d'attaque. Non, même pas. Alors, il va falloir que je puisse cibler Anakin au prochain tour. Donc parfait, la fracture qui tombe bien. On focus Anakin, ça c'est une très bonne chose de fait. Maintenant je vais pouvoir tomber la petite Ahsoka qui est à l'arc de la mort. Forcément elle ne fait que assister et donc elle s'auto-mutile contre Traya. Et là on est quasiment full protection, donc on va continuer comme ça. Là on est presque full protection, on va commencer à essayer de maxer le score. Et on continue. Un petit stun qui va bien. Petit LED dispel celui-là. Non, il ne peut point être dispel. Toi, tu fais des attaques de masse, donc je t'aime pas. On va pas être potes. Une annihilation qui revient au prochain tour. Donc annihilation en même temps. Alors je vais plutôt annihiler ce bourreau d'andouille parce que c'est le seul qui peut faire des attaques de masse et donc me faire diminuer les bannières. Ce que je constate, il doit me manquer un tout petit peu de protection peut-être sur Nihilus, je sais pas.
Je pense pas que je pourrais plus maxer mes bannières que ça. Là, j'ai pas forcément intérêt, du coup, à faire autre chose que ça. On continue. Je réussirai... Dans le doute, je préfère lui mettre, voilà, au moins je suis sûr qu'il est full protection. Et il va falloir que je m'accélère un peu, il reste 1 minute. Donc tant pis, ça fera 59 bannières, mais c'est toujours bon à prendre 59 bannières. C'est très bien contre Padmé. J'aurais peut-être pu tenter de temporiser un petit peu et de réussir à récupérer donc de la protection. Derrière, que se cache-t-il donc? Nous avons... intriguant. Décidément, il avait plein de ressources. Donc, un petit DR et un Bosque Malak. C'est très intriguant. Mais il va donc falloir que j'organise mes équipes et je vais vous mettre en pause pour ne pas vous faire attendre le temps que je m'organise. À tout de suite. Si je réussis à mettre en pause. Allez. Hey! Et c'est reparti pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, toujours face à ce bon K-Dash. Donc, je reprends après une courte pause et j'ai donc un plan de bataille. Je vais utiliser Luke ici. Je vais utiliser Padmé là, combat qui sera probablement le plus compliqué étant donné que donc Memphis est très puissant, elle est très puissante face donc à Padmé. Ici, je vais utiliser la spéciale Wampa. Et en bas, alors je vais faire un truc assez drôle. Je vais tenter de mêler les soldats de l'Empire avec Vador. Ça va être fun. Et continuons. Ici, j'utiliserai donc mon gaz. Et dès à présent, nous allons commencer par utiliser, par partir sur le combat clairement le plus risqué de la partie. Alors, je vais bien vérifier. Tac. Et nous sommes partis. Alléluia. Donc M6 qui va vraiment compliquer le combat. Il va vraiment falloir que je l'attaque quand j'aurai un maximum de stacks. Comme toujours, je vais me faire dispel juste après, donc c'est pas intéressant pour moi de faire sa super capacité dès à présent. Du coup, alors je peux prendre un premier hit. Là j'aurai un peu plus de DPS, je vais m'attaquer à plus gros. Donc booster la protection, de Annie pour prendre un nouveau kill. Le but ça va être de stocker, de mettre d'accumuler des stacks sur la petite Shakti qui a le plus de chances d'avoir des stacks. Et après j'attaquerai sûrement avec Shakti face à Memphis. Oh là j'ai un hit à 20. Ouais, c'est pas du tout assez. Donc je vais temporiser. Il faut pas que je me retrouve seul face à Shakti. Qu'est-ce que je raconte? Il faut pas du tout que je me retrouve seul face à cette andouille. Je vais voir si je peux prendre un stun, sait-on jamais, mais je pense pas. Non, c'était un très mauvais choix tactique. Là, j'ai pas beaucoup de stack. Oh, mais il y a l'immunité aux soins, ça c'est très cool ça. Alors, pas d'attaque de masse, surtout pas. Donc, on va regagner de la santé. Je ne veux pas de riposte.
Peut-être un hit à 15. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir terminer. Standouille là-bas. Et donc achever ce combat. 58 bannières, c'est pas trop mal. On va faire l'autre combat un peu bizarre. Donc, il y a actuellement un défi avec les soldats de l'Empire. Et j'avais envie de tester une strat qui est cette dernière. Pourquoi? Parce que, donc, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, le bonus de Stark apporte donc 30% d'attaque aux amis de l'Empire. Donc ça peut éventuellement passer. Le principe c'est que Vador sera le premier à jouer, donc j'ai vérifié les vitesses. Pas de grand chose, mais je suis le premier à jouer. Et du coup je prendrai forcément un kill, ce qui va booster toute l'équipe. Et ça peut être super fun, je pense. On va tester ça. Allez, on teste ça. Donc le combat le plus RNG de la partie. Donc, mon Vador joue évidemment en premier. Oh, j'ai déjà pris autant de kills que ça. Ah, c'est de la folie. Si on essayait de prendre un... Oh là 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 là. Ah. Oh mais c'est un truc de fou. Vador, mesdames et messieurs, veuillez applaudir Vador. Oh là 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 là. J'en reviens pas de ce Vador. Par contre, toi, tu me plais pas beaucoup. Tu vas jouer... Oh, you steal my banners. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, on fait ça en vitesse x1 pour le plaisir. Aïe 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 aïe, 59 bannières face à... Bon, un petit DR, j'entends bien. Petit DR, mais honnêtement, je pense que personne n'a jamais tenté cette strat et du coup, rien que pour ça, je suis trop content. Ah, c'est trop cool, c'est génial. C'est génial. Maintenant, peut-être garder ce boss que pour la fin. C'est un combat assez safe, j'irai avec Gas. Donc voilà, il y a plus difficile que ça. Donc là, on a dit Luke, focus, Wat Tambor, puis après le but, ça va être de tomber en priorité le Wampa. Ça, et on peut retirer donc le vieux Ben. Et nous sommes partis. Je suis toujours en foin d'ailleurs. Donc, Wat Tambor, avant qu'il n'ait le temps de mettre un bonus. On invoque mon super ami. Et là, maintenant, donc Standouille, c'est le seul capable de faire des attaques de masse. Je vais garder le Dispel pour après. Tac. Et on regagne toutes nos bannières. C'est parfait. C'est parfait. Donc un combat à 61 points. Aïe, 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 aïe. Aïe, c'est cool, c'est génial. Je suis très content. Donc, dès à présent, nous avons cette équipe à affronter. Est-ce que j'ai encore des escouades réduites à faire? Je sais pas si j'ai encore des escouades réduites à faire. Ouais, j'ai fait un kill avec les soldats de l'Empire. Bon, c'est perdu. Clairement, je peux abandonner ce défi. Donc clairement, je peux encore croire au Kyber. Hein, c'est cool. Bon, je devrais très vraisemblablement l'avoir. Hormis s'il y a deux joueurs que je réussis pas du tout à clear. Et encore. Et encore. Donc là, on peut l'utiliser dans cette combinaison-là. Et je pense même, sans vouloir être présomptueux, que je peux retirer le droïde sonde en toute sécurité. Allez, on va tenter ça comme ça. Tac.
on retire le droïde song et juste nos 4 petits bonhommes. Je vais donc commencer par donner le tank à un trooper, suite à quoi je donne la vitesse là-bas. Si jamais comment dire, le droid K avait été reliqué, j'aurais probablement eu besoin de rajouter le droid son dans cette équipe. Donc on donne le stack là-bas pour que l'équipe adverse ait moins 25% d'attaque. On s'attaque à cette andouille. Mais donc vous voyez, droid K à ce niveau-là ne fait strictement aucun dommage, aucun DPS à mon Hand Trooper. Aïe 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 aïe, ce super hit qui fait du mal. On va s'attaquer là-bas. Oh, c'est vrai que ça s'attaque à la santé. Hein. Donc reste plus qu'à pouvoir focus cette andouille là-bas. Et dès à présent, c'est fini pour 61 points. Youhou! Cette équipe est clairement beaucoup trop forte et beaucoup trop fun. Quel plaisir! Donc derrière, oh, il y a un négociateur. Oh, mais quelle folie! Donc ce n'est pas sa main flotte. Donc allons-y gaiement. République Galactique. Donc là, j'ai plus vraiment besoin de maxer mes scores. Je suis plutôt très bien parti dans ce combat. Donc République Galactique. Est-ce que je rajoute un dernier petit pote pour la fête? Ouais, je vais pas faire un combat en escouade réduite, c'est quand même un négociateur en face. On va chercher cette andouille. Alors, je crois que j'avais déjà joué cette chanson dans une précédente vidéo, mais le fait est qu'au bout d'un moment, je suis bien obligé de me répéter. Je vais... Ouh, il a pas pris le... Il l'a pas pris... mince. Comment cela s'appelle déjà donc il a pas pris la confusion. Et ça, c'est pas du tout bon. Et du coup, j'ai intérêt à appeler cet andouille directement. On a des comptes à régler. Ça se complique un petit peu là. Je vais redonner l'aggro directement.
tranquille, on assure ça. Parfait, donc Anakin qui devrait tomber. Sous vos yeux ébahis, je vais vraiment pas maxer mes bannières, ça va pas être terrible. Est-ce que je peux pas réussir? Parfait, quand même, je réussis à le tomber. 61 points, donc pas terrible. Et sachez que je suis en retard pour la reprise du travail. Là. Ouh, je vais me faire gronder. L'avantage du télétravail, aménager ses horaires. Ah, c'est quand même génial. Et donc, pour ce dernier combat, donc là, je suis plutôt bien parti. J'ai pas vraiment besoin de maxer mes bannières. Je vais quand même tenter. Bon, je vais faire une toute petite prise de risque. Je vais faire un combat en escouade réduite. Et je vais plutôt là jouer comme ça. Lui là-bas, dans tous les cas, il va m'embêter, donc je préfère dès à présent commencer à l'attaquer. On réduit sa santé. Alors est-ce que c'était un bon call? Est-ce que c'était un mauvais call? J'aurais peut-être dû clean d'abord un petit peu partout. Par exemple elle, voilà, on la clean. Et là, peut-être qu'il va tomber, tac. Parfait. Donc, pas de réanimation possible avec gaz. Ça, c'est très pratique. J'ai pas envie que l'autre andouille là-bas il me fasse une attaque de masse, qu'il me vole mes bannières. Donc c'est parfait. On va terminer à 60. 59. Ah, il manquait juste un petit chouïa là sur le CR. Quelle tristesse. Et ce qui nous fait un score total de 1929. Bon, j'ai gagné. Dommage pour K-Dash. K-Dash, you play well this match. It was very interesting. Thank you so much. I wish you good luck, good ENG for next. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et presque un très joyeux week-end. Hasta luego!